Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo voit le jour à l'occasion des 2 ans de la chaîne. À la base, je voulais faire un live, mais à chaque fois que je fais des lives, la qualité visuelle n'est pas au rendez-vous. Donc voici comment ça va se dérouler. On va commencer par faire une FAQ et ça va être, je pense, le gros de la vidéo. Ensuite, on va enchaîner sur l'histoire de la chaîne et on va peut-être parler de son avenir. Et on va aussi regarder les statistiques de la chaîne, quels ont été le plus gros succès, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, etc. On commence tout de suite avec la FAQ, qui est une FAQ à double sens, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que moi aussi, je vous ai posé des questions. Il y avait 3 questions dans ma publication qui annonçaient la FAQ. Première question, quelle est l'œuvre de fantasy qui vous a fait basculer dans la fantasy? Deuxième question, quelles sont le ou les œuvres qui ont marqué votre enfance? Et troisième question, quels sont vos 3 Final Fantasy préférés? On commence par la question de Jula Isaiah. Tu es téléporté dans le monde de Spira pendant 24 heures avant de revenir dans le nôtre. Que fais-tu pendant ces 24 heures? Alors je pense que je ferais deux choses, une chose légère, une chose un petit peu plus profonde. La chose légère, c'est je voudrais me rendre à Lucca pour aller découvrir et vivre la festivité du Blitzball. Dans l'idéal, il faudrait que j'arrive à Spira le jour où il y a un tournoi de Blitzball. Et j'irai du coup vivre ce qu'est un tournoi de Blitzball à Spira, soit dans les bars, soit dans les stades. Et si ma santé me le permettrait, j'aurais bien voulu découvrir les bières de Spira et pourquoi pas en ramener pour en boire ensemble. Deuxième chose, je voudrais aller dans l'au-delà pour aller visiter cet endroit mystérieux. Surtout que j'ai une théorie sur laquelle je travaille sur l'au-delà, du coup ça me permettrait d'aller vérifier si ma théorie est juste ou fausse. J'y pense aussi, j'aimerais bien aussi me documenter sur les mythes et les légendes présents dans l'univers de Spira, car nous principalement on découvre Spira avec l'histoire de Sin et Yuyevon. Mais avant, on peut supposer qu'il y avait des légendes, des histoires qui existaient avant. Et du coup, j'aimerais bien me documenter sur ça. L'œuvre qui t'a fait basculer dans le monde de la fantasy, c'est possiblement l'animé Donjons et Dragons quand tu avais 4 ans. Je savais même pas qu'il y avait cet animé qui existait, faudra que j'y jette un coup d'œil. Ensuite, pour les œuvres qui ont marqué ton adolescence, en fait, il y en a beaucoup trop, du coup, je comprends du coup que tu en aies pas marqué, parce que ça peut être difficile de commencer une liste qui serait interminable. Et les 3 Final Fantasy de ton cœur sont le 9, le 6 et le 12. Merci pour ta question et tes réponses. Question suivante, une question de Wissam Champ. Que penses-tu de l'annonce qu'il y avait eu d'un Final Fantasy X-3 et du coup du début du scénario qu'ils ont lancé? Alors tu l'as peut-être vu, vous l'avez peut-être vu dans la deuxième vidéo de cette chaîne. J'ai expliqué dedans pourquoi je n'ai pas apprécié Final Fantasy X-2, j'ai expliqué pourquoi ce jeu n'a pas fait foi dans mon cœur. Du coup, vu que c'est pas un jeu qui a marché sur moi, j'ai forcément moins de hype qu'une personne qui a adoré Final Fantasy X-2. Néanmoins, je reste ouvert car je me dis que, imaginons, si un Final Fantasy X-3 voit le jour, et qu'il cartonne, c'est un jeu de fou. Ça pourrait me permettre d'accepter plus facilement Final Fantasy X-2. Mais le fait d'aimer Final Fantasy X-3 se heurte déjà à un problème fondamental avant même que le jeu puisse exister, c'est que Tidus est de retour. Selon moi, selon ma subjectivité et mes émotions, Tidus n'aurait pas dû revenir, car selon moi, c'est revenir sur les choix de Final Fantasy X. Selon moi, Final Fantasy X-2 ne permet pas d'aller de l'avant, il ne permet pas d'avancer. J'aurais préféré que Final Fantasy X-2 soit un outil pour dépasser la souffrance et pour aller de l'avant. Mais ça n'a pas été le cas et bon, ce jeu a le droit d'exister tel qu'il est. Et si jamais un jour un Final Fantasy X-3 voit le jour, j'aimerais adorer ce jeu. J'adorerais. Par contre, pour ce qui est du scénario, j'ai cru voir sur internet, mais je ne sais pas si la source est fiable, j'ai cru voir que le Final Fantasy X-3, il reprendrait la suite de Final Fantasy X-2 et il ne prendrait pas en compte Final Fantasy X-2.5 le livre. Et subjectivement, je me dis tant mieux parce que j'ai pas lu le livre, mais des retours que j'ai eus, voilà quoi. Alors Wissam, j'ai repris ta question, je l'ai reformulée à ma manière et je l'ai proposée à la communauté pour voir en gros qu'est-ce que la communauté en pense de ce Final Fantasy X-3. Et j'étais assez surpris car les 3/4 de la communauté sont plutôt favorables à un Final Fantasy X-3, dont 44% au moment où je filme sont très contents de cette idée. Merci Wissam pour ta question. Question suivante. Alors Game Enigme me pose la question, quel est ton personnage préféré dans Final Fantasy X et quel est le personnage de Final Fantasy X auquel tu t'identifies le plus? Avant, mon personnage préféré c'était Auron parce que il est stylé, il a la classe, c'est un gardien légendaire. Parfois, on apprécie ce que l'on aimerait être. Quand on voit une personne qui est typiquement le genre de personne qu'on voudrait être, quand j'étais jeune, je voulais être un guerrier légendaire, eh bien, on se met à apprécier cette personne. Et je pense que c'est pour ça qu'à l'époque,
je kiffais Auron. J'aime toujours Auron, bien sûr, mais maintenant, mon personnage préféré, c'est celui auquel je m'identifie le plus, c'est Kimahri. Alors je pense que c'est une préférence qui sera pas forcément partagée, car il y a quand même pas mal de concurrence avec Auron et Yuna par exemple. Mais si je kiffe Kimahri, c'est parce que c'est le protecteur de Yuna en gros. Bien sûr, ils cherchent tous à protéger Yuna, mais certains protègent Yuna à l'occasion du pèlerinage. Kimahri, lui, il protège Yuna, mais même en dehors du pèlerinage. Lui, en gros, pèlerinage ou pas, lui, tu veux faire chez Yuna, tu vas devoir te coltiner Kimahri. Il y a lui dans ce même esprit, mais Kimahri, c'est vraiment, en gros, on dirait, c'est sa mission de vie, c'est protéger Yuna. Et maintenant, je pense que émotionnellement, c'est mon préféré, car c'est le personnage auquel je m'identifie le plus, car depuis quelques années maintenant, je suis dans des projets associatifs, je souhaite protéger, aider des personnes qui sont pas forcément respectées. Du coup, je pense que c'est pour ça, depuis certains engagements militants, depuis certaines manières de penser qui ont changé à l'intérieur de moi, et bien du coup, ma préférence s'est déplacée de Auron sur Kimahri. Pour ce qui est de tes 3 FF préférés, c'est le 7, le 8 et le 10. Merci Game Enigme pour ta participation. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au projet Cristal de la chaîne Game Enigme. Question suivante, Denerio me pose les questions suivantes. Quelle musique de FF10 préfères-tu? Quelle chimère et quel personnage par rapport à son histoire et son évolution dans le jeu? Alors, faut savoir que mes musiques préférées, enfin ma musique préférée dans Final Fantasy X, change par période. En ce moment, ma musique préférée, c'est la musique de la bataille finale contre Seymour. Ensuite, concernant ta question, quel est mon personnage préféré? J'ai déjà répondu à la question, mais entre parenthèses, tu as mis par rapport à son histoire et son évolution. Pour moi, le personnage qui a la meilleure évolution, subjectivement, c'est Wakka. Le mec qui passe du conservatisme au progressisme. Du coup, si je prends pour seul critère la progression du personnage dans le jeu, mon personnage préféré, c'est Wakka. Pour ce qui est de ma chimère préférée, je vais te laisser deviner. Merde, maintenant je suis comme un con, j'ai distendu le t-shirt. Merci Denerio pour ta participation. D'ailleurs, la communauté, sachez qu'avec Denerio, on avait réfléchi ensemble à un autre moyen pour vaincre Sin. Comme vous le savez, c'est lui qui a proposé l'idée de détruire le mur des priants. Et Denerio a encore plein de belles idées. Attendez-vous à revoir son nom sur cette chaîne ou ailleurs. Question suivante, Florian me demande dans quelle ville vivrais-tu dans Final Fantasy X? Merci pour les sphères, toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. Alors, dans quelle ville je vivrais dans Final Fantasy X? Si tu poses cette question post-Sin, c'est-à-dire après que Sin soit vaincu, à ce moment-là, je vivrai à Lucca pour la festivité du Blitzball. Par contre, si tu poses cette question sous l'ère Sin, c'est-à-dire que Sin est toujours là et il peut frapper n'importe où, n'importe quand, à ce moment-là, je choisirais de vivre dans le refuge Albed. D'une part pour me protéger de Sin, et d'autre part car je pense que je préférerais vivre avec les Albed plutôt qu'avec les Yevonites et leurs règles et leur inquisition, si on peut dire ça comme ça. Merci Florian pour ta question. Question suivante. Balzebub6, j'aime bien le pseudo, me pose la question suivante. Est-ce que tu penses que tu finiras par faire le tour de Final Fantasy X et Final Fantasy X-2? Si oui, te tourneras-tu vers d'autres FF? Alors, avoir fait le tour de Final Fantasy X, je t'avoue que cette idée, j'ai l'impression que ce sera dans longtemps, parce que j'ai tellement de choses à dire sur Final Fantasy X, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de choses en tête que je me dis que si un jour je termine de faire le tour de Final Fantasy X, ce sera pas avant plusieurs années déjà. Par contre, je ne prévois pas de faire le tour de Final Fantasy X-2, je compte aborder certains points de ce jeu, je pense même faire venir un spécialiste de Final Fantasy X-2 sur la chaîne à l'occasion d'une vidéo enregistrée ou à l'occasion d'un live. Mais Final Fantasy X-2 sera davantage délaissé par rapport à Final Fantasy X. Si un jour je n'ai plus d'idées de vidéo concernant Final Fantasy X et Final Fantasy X-2, soit j'attaquerai d'autres Final Fantasy, soit je partirai sur d'autres projets de chaîne. L'œuvre qui t'a fait basculer dans le monde du fantastique, c'est l'Appel de Cthulhu, que je connais très peu, du coup si tu as du contenu à me proposer à ce sujet, n'hésite pas à m'en envoyer. L'œuvre de fantasy qui t'a marqué est Donjons et Dragons, et tes 3 Final Fantasy préférés sont pour toi aussi le 7, le 8 et le 10. Un grand merci pour ta participation. Question suivante, Doros me demande quel est mon top 3 des musiques dans Final Fantasy X et quel est le nom de personnage que je préfère dans Final Fantasy X. Alors on a vu tout à l'heure avec la question de Denerio que ma musique préférée actuellement, c'est celle qui survient lors du combat contre Seymour version 4. En ce moment, je dirais que ma musique préférée, en deuxième, je pense que je mettrais la musique du Via Purifico. Et en numéro 3, je mettrai la musique du Manga Gazette. Pour ce qui est de mon nom de personnage préféré, j'y ai réfléchi, mais il y en a tout le temps un
qui revient au-dessus du lot, c'est Yuna Leska. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce nom-là qui résonne le plus en moi. Merci Doros pour ta participation. Question suivante. Alors Mad me demande si tu étais un personnage de Final Fantasy, quelle classe serait la tienne? Guerrier, mage, etc. Alors, avant, j'aurais dit guerrier avec un métier dans l'ingénierie, car par le passé j'ai été dans l'armée de terre dans tout ce qui est déminage. Mais maintenant, c'est plus ce genre de choses que j'ai envie d'apporter aux autres. J'ai plus envie d'aider les gens avec la psychologie. Du coup, je serais un psychomancien. Alors, ça existe peut-être pas dans les classes Final Fantasy, mais je fais cette proposition. Psychomancien, pas dans le sens dans lequel c'est employé parfois, parce que quand on regarde la définition, je crois que ça veut dire une personne qui a la capacité de parler avec les morts. Moi, c'est pas dans ce sens-là que j'utilise le mot psychomancien, c'est dans le sens magicien de la psychologie, psychomancien. En gros, t'es triste, hop, baguette magique, t'es plus triste. T'es en colère, hop, voilà, bah t'es plus en colère, t'es devenu calme, c'est la paix à l'intérieur de toi, etc. Selon moi, la psychologie, ou du moins je dirais la bonne psychologie, subjectivement, c'est la clé pour avoir un monde respectueux, car quand à l'intérieur de toi, t'as créé la paix, t'as créé le respect, bah t'as plus envie de faire la guerre à l'extérieur. Du coup, si j'étais dans un Final Fantasy, je serais pas le genre de mec à vouloir faire la guerre, je serais au contraire le genre de mec qui voudrait essayer de régler les conflits par le dialogue et sans la violence. Dans un Final Fantasy, je m'imagine plus être un personnage du lore plutôt qu'un personnage principal qui combat. Ou sinon, on me fait venir sur le combat pour activer la compétence faire la paix. En d'autres termes, c'est pas avec moi que vous allez XP durant les combats. Ou sinon, faut me faire venir pour faire du déminage. Là, j'ai quelques compétences. Pour en revenir à ta question, Mad, du coup, je serai un psychomancien, mais je ne pense pas que cette classe existe dans un Final Fantasy. Peut-être qu'il y a la catégorie envoûteur qui peut-être rentrer dans cette catégorie. Sinon, si je me rapproche de quelque chose qui existe dans la saga, et là je vais prendre Final Fantasy X car c'est mon plus gros point de repère, bah du coup à ce moment-là je serai un mage blanc. Merci Mad pour ta participation. Question suivante. Alors il y a Azem de la chaîne Final Fantasy Watchers qui me pose la question, si tu devais changer un élément scénaristique de FF10, que changerais-tu? J'ai pensé à une chose que je trouve intéressante, j'aurais bien aimé que Jecht soit un père aimant et non un père toxique comme il l'est dans Final Fantasy X. Et enfin toxique selon ma subjectivité de c'est quoi la toxicité. Et j'aurais voulu que, au début de l'histoire, le but de Tidus, c'est de retrouver son père, c'est de retrouver Jecht. Finalement, Tidus va être embarqué dans l'histoire de Spira, le pèlerinage, etc. Et alors que lui, son but initial, c'est de trouver son père, et bien là, il va devoir le tuer. Ça rendrait le combat contre Jecht plus tragique. Une autre idée, sinon, j'aurais bien voulu que Seymour cache son jeu plus longtemps, qu'on le croit de notre côté, jusqu'à la fin à la limite. Et qu'à la fin, on ait une grosse révélation, un petit peu comme dans Attaque des Titans, où il y a une révélation concernant une trahison. Je vais pas spoiler, regardez Attaque des Titans. J'aurais bien aimé quelque chose comme ça. Une dernière idée, j'aurais bien changé le rapport qu'entretiennent les Albèdes avec Tidus au début du jeu. Car au début du jeu, je ne sais pas si vous en souvenez, mais que font les Albèdes quand ils rencontrent un inconnu? Tiens, on va le frapper et on va le forcer à travailler. Et s'il veut pas travailler pour nous, on va le frapper encore. Voilà, ça, j'ai pas trouvé ça ouf, et je l'aurais bien supprimé, j'aurais bien mis une relation différente, parce que là, à ce moment-là, les Albèdes, ils ont clairement un rôle d'esclavagiste. Merci Azem pour ta question. Pour les autres, si vous ne connaissez pas la chaîne Final Fantasy Watchers, je pense que c'est déjà le cas, mais si c'est pas le cas, allez voir sa chaîne. Alors, Kanam Hero me demande si parmi toute la bande de Yuna, tu n'avais le droit de garder qu'un seul personnage en vie à la fin, ce serait plutôt lequel? Et à l'inverse, si tu pouvais t'en passer d'un, ce serait lequel? Alors, si je ne devais garder qu'un seul personnage, ce serait sans aucune hésitation Yuna. Pour moi, c'est l'héroïne de Final Fantasy X. Et si je devais me passer d'un personnage, je dirais Riku. Selon moi, elle apporte pas grand-chose à l'histoire. Et émotionnellement, il se passe rien. Alors maintenant, la question de Kikujito. Si tu étais transporté dans un monde Final Fantasy, lequel préférerais-tu et lequel craindrais-tu le plus? Mon préféré, ça serait bien évidemment Final Fantasy X, et celui que je craindrais le plus, peut-être Final Fantasy VII. Bien sûr, dans Final Fantasy X, il y a Sin, et ça fait mal quand il passe, mais je me dis que dans Final Fantasy VII, il y aurait peut-être plus de menaces, y compris le météore. Ensuite, nous avons une question de Big Dave Productions. Si un Final Fantasy X-3 devait voir le jour,
Penses-tu qu'il devrait continuer l'histoire du 2 ou partir sur autre chose comme un reboot à la Final Fantasy VII ou encore un Final Fantasy X Genesis qui raconterait le pèlerinage de Auron, Jecht et Braska? J'ai pas besoin de revivre le pèlerinage de Yuna, que ce soit avec un remake ou un reboot, pour moi ça c'est ok, c'est fait. Ce que j'aurais aimé, c'est un jeu qui se présente comme étant la suite de Final Fantasy X dans le sens où il se présenterait comme étant une alternative à Final Fantasy X-2. On s'en doute, mon rêve ne va jamais se réaliser. Ensuite, s'il fallait choisir un jeu dans l'univers de Spira qui serait soit la suite de Final Fantasy X-2, soit le pèlerinage de Braska, je prendrais le pèlerinage de Braska. Et ce serait l'occasion de découvrir précisément comment Jecht est passé de la Zanarkand onirique au reste du monde. PS, dans la dernière option, j'avoue qu'une scène où l'on verrait Auron errant partir à la recherche de la carcasse en reconstruction de Sin pour atterrir dans la vraie Zanarkand, ce serait ouf comme mise en scène. Alors oui, si à la fin du jeu on voit Auron mourir, et là, générique, et qu'ensuite, après le générique, on voit une scène rajoutée dans laquelle on le voit revenir en tant qu'errant partir à la recherche de Sin, ça peut être chouette. Et dans cette mise en scène, en gros, ceux qui n'ont pas joué à Final Fantasy X, mais qui ont joué au pèlerinage de Braska, eh ben ça les donnera envie de jouer à Final Fantasy X. Ce jeu n'existe pas, mais c'est sympa de faire travailler notre imagination. Du coup, je te remercie Big Dave Productions pour ta question. Question suivante. Lib Shorts me demande que penses-tu des remakes en règle générale, n'y en a-t-il pas trop? Alors j'avoue que je pars pas beaucoup à la recherche des actualités concernant les jeux vidéo. Du coup, je pense que j'aurais moins conscience que toi sur quelle place occupent les remakes ces dernières années. Alors l'idée de remake ne me dérange pas, mais c'est dans la mesure où c'est un remake artistique dans le sens où il est créé pour faire kiffer le joueur. Par contre, si c'est un remake qui délaisse complètement le côté artistique, qui propose pas une expérience kiffante aux joueurs et qui existe juste dans un but commercial, là ça m'intéresse pas trop. Bien sûr, un remake même artistique est toujours commercial, les gens vont pas travailler gratuitement, mais on peut du coup essayer de se faire de l'argent en proposant de super expériences. Est-ce qu'il y a trop de remakes? Je pourrais pas répondre à cette question car je pourrais y répondre subjectivement, mais chacun aura une réponse différente car par exemple, ceux qui adorent Final Fantasy X et qui kiffent jouer au jeu d'origine, ils seront pas forcément intéressés par un Final Fantasy VI Remake, de la même manière que moi, Final Fantasy X Remake, bien sûr j'y jouerai et ce serait peut-être kiffant, mais l'idée de base là, ça m'emballe pas plus que ça. Alors que moi qui n'ai pas joué à Final Fantasy VI, et je vous avoue que le style graphique du jeu, il me donne pas trop envie d'y jouer, alors que semblerait-il que c'est un FF qui est génial. Par contre, s'il y a un Final Fantasy VI qui sortait en version remake, qui serait du coup fidèle au premier, enfin fidèle au jeu d'origine, là j'aurais envie, là je me dirais, je fonce quoi. Du coup ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Moi je me dirais, si c'est un remake artistique, ok, et si c'est un remake qui me permet de jouer à un jeu auquel je voudrais pas jouer au jeu d'origine car il est trop vieux, là je dis ok aussi. Ce serait en gros mes deux critères pour considérer les remakes. Alors pour ce qui est des œuvres qui t'ont fait kiffer, il y a les œuvres de Jules Verne, chouette, je m'attendais pas à cette réponse, et il y a la trilogie du Dernier Souffle, je t'avoue que je ne connais pas, je regarderai ça avec curiosité. Pour ce qui est de tes 3 Final Fantasy préférés, le 8, le 6 et le 13, merci pour ta participation. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la chaîne Lib Shorts, je vous invite à aller la voir. Il fait des shorts plutôt cool et dernièrement, il a fait une vidéo sur la Steam Deck que j'ai beaucoup aimé, qui était très chouette à regarder, je vous invite à aller la voir. Ensuite, il ne s'agit pas d'une question, mais d'un message de soutien. Sol Invictus me dit « J'adore tes vidéos, je viens à peine de découvrir ta chaîne et je les ai toutes dévorées. Continue quitte à faire sur d'autres FF s'il te plaît. » Un grand merci pour ton soutien, comme je le dis souvent, j'adore faire ces vidéos-là. Du coup, si vous adorez les regarder, eh ben c'est parfait. Je t'avoue que pour le moment, je prévois de rester sur l'univers de Spira et plutôt spécifiquement sur Final Fantasy X. Après, si dans la communauté il y a une tendance, si collectivement on me demande de parler d'un autre FF, à ce moment-là, je pourrais considérer cette demande. J'en viens, je crois, à la dernière question. J'ai pas la screenshot sous les yeux car elle m'a été posée sur Discord, et là, tout de suite maintenant, j'ai pas accès à Discord. C'est une question de Frédéric, et de mémoire, il me demande mon avis sur la théorie qui lie l'univers de Final Fantasy VII à Final Fantasy X. Cette théorie me parle moyen car j'ai la croyance que lorsque Final Fantasy X a été créé, il n'a pas été pensé comme faisant partie du même univers que Final Fantasy VII. Oui, Final Fantasy VII et Final Fantasy X ont des points communs, mais selon moi, c'est pas parce qu'ils partagent le même univers, mais c'est parce qu'ils ont des inspirations communes. Je peux me tromper, mais je crois subjectivement que c'est parce qu'ils ont des inspirations communes qu'à un moment, des fans ou des personnes chez Square Enix se sont dit « Ah bah tiens, et si on considère qu'ils étaient dans le même univers ?» Mais selon moi, c'est pas parce qu'il y a une personne très haut placée chez Square Enix qui valide cette théorie, que ça fait foi dans mon cœur. Voilà, c'était mon avis sur cette théorie, mais je compte l'aborder sur la chaîne prochainement.
Je te remercie Friedrich pour ta question, j'espère que j'ai pas écorché ton pseudo car je l'ai pas sous les yeux. La FAQ est terminée, on va passer maintenant au sujet suivant, l'histoire de la chaîne. La chaîne a été créée le 4 novembre 2020, oui j'ai un petit peu de retard concernant la vidéo des 2 ans, et la première vidéo a été publiée le lendemain. Mais il faut savoir que ça fait depuis 2017 que je rêve de faire cette chaîne. Sauf qu'à l'époque, j'avais des blocages qui faisaient que j'étais pas à l'aise devant la caméra. Du coup, j'ai essayé le format audio et illustré, et je sais plus du tout pour quelle raison j'ai abandonné cette idée. À l'époque, le nom que j'avais prévu pour la chaîne était Agiction, il s'agit d'une contraction de geek et de addiction, pour finalement devenir par la suite l'imaginarium de Zéon. Zéon, ça a failli être mon pseudo, on peut dire que c'est mon nom de famille, Travel Zéon sinon. Puis finalement, la chaîne a vu le jour sous le nom Travel FF&Co. D'ailleurs, on peut toujours retrouver ce pseudo dans la première vidéo de la chaîne. Pourquoi FF&Co? FF pour Final Fantasy et N-Co pour et compagnie, car je comptais parler d'autres jeux. Dans l'idée, je voulais consacrer 70% de la chaîne à Final Fantasy X, 20% à d'autres Final Fantasy, et les 10% restants seraient pour d'autres jeux, par exemple des jeux de zombies. Et finalement, quand j'ai décidé de me spécialiser sur Final Fantasy X, j'ai voulu donner un nom à la chaîne qui était plus proche de Final Fantasy X, et du coup j'ai pensé aux vidéosphères, sphères, travel, les sphères de travel. Du coup, entre mon idée de faire des vidéos sur YouTube et le moment où j'ai fait des vidéos sur YouTube, il y a plus de 3 ans qui ont passé. Entre temps, j'ai eu un petit entraînement car pour des projets associatifs, je voulais faire des vidéos, du coup il a bien fallu que je me lance car à ce moment-là, selon moi, promouvoir le respect était plus important que mon petit confort. Néanmoins, j'étais quand même pas complètement à l'aise. Mais le rendu était quand même plutôt bien, et du coup, Madame Travel m'a dit « Eh ben vas-y, c'est le moment du coup, lance ta chaîne YouTube. » Face à l'enregistrement, face à la caméra, j'avais le stress de l'enregistrement, et du coup, ça me mettait la pression, et je m'adressais, j'étais moins à l'aise que quand je parle à l'oral normalement. Mais Madame Travel m'a boosté, elle m'a motivé, elle m'a dit « Tu vas y arriver », elle avait confiance en moi, et je me suis lancé, et voilà le résultat. Du coup, on peut remercier Madame Travel car c'est en partie grâce à elle que cette chaîne existe. Elle aurait quand même, je pense, existé, mais peut-être bien plus tard. Du coup, pour l'occasion, je vais vous la présenter. Coucou, c'est moi Madame Travel. Donc pour rétablir la vérité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à Rémi, si tu ne fais pas de vidéo Travel, tu n'auras plus de Magnum au caramel. C'est même pas vrai. Mais si. Donc Rémi fait semblant d'être à la même taille que moi, mais en fait nous avons 1 mètre de différence. Moi je suis sur la pointe des pieds, lui il plie les genoux. Vas-y, baisse. On croit que t'es toute petite. Elle est pas petite. Hein. Est-ce que t'as un truc de particulier à dire? Rémi n'a jamais voulu me montrer la scène entre Yuna et Tidus parce qu'il ne veut pas que je pleure. C'est pas entièrement la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'on va faire un let's play ensemble. Et je vais vous montrer du coup les réactions de Madame Travel face à Final Fantasy X. Et ça serait mieux qu'elle découvre la fin à la fin du let's play pour que les émotions soient à leur comble. Du coup, un jour, attendez-vous à avoir un let's play avec Madame Travel. Au revoir et à bientôt. Et abonnez-vous. C'est vrai que j'aime les magnums au caramel. Petite moralité concernant du coup l'histoire de la chaîne, si vous avez envie de faire des vidéos mais vous ne vous en sentez pas capable encore, vous prenez pas la tête, ça arrivera peut-être bientôt. Une des raisons qui a fait que je n'étais pas à l'aise devant la caméra, il y a le stress de l'enregistrement, mais il y a aussi le fait que je n'étais pas moi-même. À regarder certains youtubeurs, je me mettais à vouloir avoir des airs de youtubeur ou à les copier. Et du coup, j'avais une forme de pression en moi parce que j'étais pas moi-même. En gros, je voulais partager du contenu, mais c'est comme si que je jouais un rôle. En jouant un rôle, ça marchait pas. Mais en étant moi-même, alors j'ai pas des airs de youtubeur à fond la caisse, tout ça comme certains, mais à être moi-même, à être vrai, je suis à l'aise. Et c'est ça le problème, parfois, quand on veut faire des vidéos ou même d'autres choses, on se soucie d'être aimé plutôt qu'être vrai. Du coup, si vous voulez faire des vidéos sur YouTube mais ne vous sentez pas à l'aise, peut-être essayez de faire des vidéos en étant vrai plutôt qu'en cherchant à être aimé. Le résultat sera peut-être meilleur. Je vais terminer de parler de l'histoire de la chaîne en parlant de l'identité de la chaîne. Selon moi, ce qui fait l'identité de la chaîne, c'est essayer de repousser les murs de la fantasy dans l'univers de Spira. C'est-à-dire te proposer de nouvelles expériences et de nouveaux voyages dans l'univers de Spira. Ça peut passer par des informations que tu ignorais, des découvertes, des enquêtes ou des théories, ce qui peut, si ça fait foi dans ton cœur, créer comme un univers étendu.
C'est pourquoi les théories sont le cœur de la chaîne. Moi, j'adore ça. Selon un sondage que j'ai fait il y a quelques mois, c'est le contenu qui vous intéresse le plus, du coup, c'est parfait. On va terminer tranquillement cette vidéo en regardant les statistiques de la chaîne. On va voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce qui a suscité le plus de curiosité, qu'est-ce qui vous a fait le plus liker, etc., etc. Alors, la plus grosse réussite de la chaîne, c'est la vidéo théorie sur des Richter. Quand je dis la plus grande réussite, c'est dans le sens où, niveau statistique, c'est elle qui est tout en haut. C'est celle qui a le plus de vues, le plus de likes, le plus de commentaires. La vidéo a plus de 9000 vues, elle a été publiée il y a plus de 2 ans et elle continue de tourner. Du coup, je me dis, à ce rythme, cet été, la vidéo atteindra peut-être les 10 000 vues. Il faut savoir que la vidéo qui a le plus de vues en numéro 2, elle a 3800, du coup, il y a quand même un sacré écart. La deuxième vidéo la plus populaire de la chaîne, c'est la vidéo théorie sur Tidus. Et la vidéo qui a le moins bien marché, mais elle a quand même 760 vues, je trouve que c'est très bien, c'est la vidéo sur comment Yuyevon a réussi à prendre le pouvoir sur Spira. Pour le moment, il y a 13 vidéos sur la chaîne et selon l'onglet à propos, la chaîne a eu 33 414 vues. Concernant l'audience de la chaîne, c'est-à-dire vous êtes à 98% des hommes, 2% de femmes. 77% d'entre vous sont entre 25 et 34 ans, je suis moi-même dans cette tranche d'âge, et 20% ont entre 35 et 44 ans. Pour ce qui est de la zone géographique, vous êtes à 76%, quasiment 77%, situés en France. Vous êtes 2,7 en Belgique, 0,2 au Canada, 0,2 en Suisse et 0,1 au Luxembourg. 76% des personnes qui ont visionné mon contenu ne sont pas abonnées à la chaîne. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à 827, je me dis qu'on pourrait être bien plus. Petite information concernant ma manière de parler dans certaines vidéos. Déjà dans la première vidéo, selon moi, j'observe que j'étais en train de me chercher encore. Je ne savais pas encore comment m'exprimer. Mais je voudrais attirer spécifiquement mon attention sur 2 vidéos, celle sur la vie après la mort dans Final Fantasy X et celle sur la théorie sur Zanmato. Dans l'une, j'ai le visage assez fermé, on dirait que ça va pas. Et dans une autre, je parle assez lentement. Juste avant ces 2 vidéos, je sortais de l'hôpital pour des choses assez importantes et je voulais faire cette vidéo. Mais mon corps, il était pas encore prêt. Mais du coup, à quand même avoir voulu faire ces vidéos à ces moments-là, ça se ressent dans la vidéo. Je ne suis pas aussi à l'aise ou je ne suis pas aussi décontracté que maintenant, par exemple. Ça peut expliquer pourquoi la vidéo sur Zanmato n'a à l'époque pas été un franc succès. Idem pour le sujet de la vie après la mort. Déjà que c'est pas un sujet qui est très lumineux. Si c'est une personne qui a l'air de tirer la tronche dans la vidéo, ça peut ne pas donner envie. Je tirais pas la tronche, c'est juste qu'avec mes soucis de santé, j'arrivais pas à être autrement. Sur la chaîne, on peut retrouver 3 styles de vidéos que j'ai répertoriés dans la catégorie playlist. Il y a les vidéos théorie, il y en a 6. Il y a les vidéos ce qu'aurait pu être Final Fantasy X, il y en a 2, mais un 3e sera à venir. Et j'ai réuni le reste des vidéos sous une 3e bannière que j'ai appelée Info Final Fantasy X, à défaut d'avoir mieux. Au moment où je tourne cette vidéo, on est 827 abonnés. Un grand merci pour votre présence. Je me dis qu'il y a des chances pour qu'on soit 1000 cet été. Si vous auriez aimé participer à la FAQ mais que vous avez raté l'information, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et je prendrai le soin de vous répondre. Un grand merci à vous, c'est tout pour cette fois-ci. À très bientôt et au fait, pour 2023, je vous souhaite la santé et plein de magie. Salut! Au revoir!